Umtiti était en dépression. On a beaucoup parlé de sa Coupe du Monde 2018 pour son physique, pour son genou, pour ses blessures incessantes par la suite, mais Umtiti l'a récemment avoué, il était en dépression après la Coupe du Monde 2018. Comment ça se fait qu'on en parle que maintenant? Il y a deux grandes raisons. La première, c'est le fait que dans le football, c'est complètement tabou. T'es un sportif de haut niveau, t'es un bonhomme, tu dois tout le temps te montrer fort et malheureusement, ces sujets sont encore vus comme une preuve de faiblesse, à tort bien évidemment. Et le deuxième truc, c'est que quand t'es footballeur professionnel, si tu parles de mal-être mental aujourd'hui, tu vas avoir toute une partie des commentateurs, des internautes qui vont dire que tu es millionnaire, donc que tu n'as pas le droit d'être en dépression, alors que c'est une maladie, ça peut arriver à beaucoup de gens, y compris des joueurs de foot qui ont une situation financière très confortable. Alors Samuel Umtiti, il va en parler à l'occasion d'un reportage qui va être diffusé sur la chaîne L'Équipe, et il dit lui-même qu'il a mis du temps à en parler, étant donné que c'est un sujet tabou dans le football. Et finalement, il décrit une situation où c'était vraiment dur de sortir de son lit, où le quotidien était vraiment douloureux. Bref, je vais pas vous faire la description médicale d'une dépression, mais le joueur semble avoir tout ce qui va en ce sens. Et justement, le fait d'en parler est hyper important, déjà pour briser le tabou dans le football, mais également parce que Umtiti disait qu'il avait du mal à comprendre qu'il était en dépression, parce qu'il avait du mal à mettre des mots dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est tabou, même au-delà du monde du football. Donc je trouve ça hyper important de voir des idoles du sport français comme Umtiti prendre la parole là-dessus. Je trouve ça extrêmement courageux de sa part. Aujourd'hui, le joueur va mieux, de ses propres mots. On lui souhaite évidemment une carrière après football parce qu'il a raccroché les crampons vraiment épanouissante. Mais moi, je dis juste chapeau pour aborder ce sujet publiquement.